Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous, message divin des cartes, je ne sais plus comment je l'ai baptisé, mais enfin bon, je l'ai rechangé de nom comme vous avez pu voir. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance spéciale pleine lune et du coup, vous aurez un petit peu les vibrations du moment. Quelques petits conseils des anges. Ben voilà, j'en voulais trois. J'ai eu les trois, c'est parfait. Et mettre à l'endroit. C'est une guidance à choix. Alors, comme d'habitude, hein, vous pouvez choisir que un choix, deux choix ou faire un condensé des trois en fonction de ce qui vous parle au moment venu. Quoi vous dire d'autre? Que je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour vos messages, vos commentaires, vos suivis et vos abonnements pour ceux qui se sont abonnés. Je suis contente parce que bah, ça grandit gentiment mais sûrement sur la chaîne YouTube. Après, c'est vrai que j'étais absente très longtemps, mais bon, bah, ceux qui me suivent savent très bien pourquoi. Et je vais vous présenter du coup les pierres pour que vous puissiez faire vos choix. Hein, comme je vous l'ai dit, vous prenez comme vous voulez. Et on va commencer du coup par l'améthyste. Voilà. Ensuite, on a la sélénite et un cristal de quartz brut. Voilà, une pointe en tout cas. Voilà un petit peu pour les cartes que je vous propose. Euh, voilà, nous avons la visite de mademoiselle qui vient nous saluer. Oui, ça c'est un petit peu chaud, c'est une bougie, tu vas te brûler les poils. Je suis désolée, hein, mais bon, bah voilà, de temps en temps, elle fait son apparition aussi pendant les tirages. Donc voilà, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec le monde animalier ou peut-être un message prochainement en lien avec vos animaux. Hein. Je vous invite à être attentif à leur comportement prochainement. D'ailleurs, les animaux sont très réactifs aussi au moment en face de la lune. Donc, à vous de voir. Mais moi, je vous invite à voir un petit peu s'il y a un changement de comportement de leur part prochainement. Alors, quoi vous dire d'autre? On va commencer par le premier tas. Hein. Je circule juste les deux autres. Voilà. Et on va commencer par découvrir les cartes du choix numéro 1 avec l'améthyste. Alors, on a la carte du succès avec la menthe poivrée. Ensuite, on a la maîtrise, la luciole, le royaume des lois. Ah, du coup, eh ben, je vais prendre celle-là parce que celle-là, c'était pas la bonne. Et chakra racine et la passiflore. Alors, oui, si vous la voyez, si je fais comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, on a quand même une notion de succès, on a la clé. Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez en vous la clé de la réussite. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre projet ou votre nouveau projet si vous avez mis en place un nouveau projet. On a cet aspect là, en tout cas, qui ressort, hein, c'est une dominante. On voit bien que vous êtes amené à aller au succès. Et puis l'amande poivrée, c'est bon pour la digestion, entre parenthèses. Voilà, c'est quand même une épice, enfin une herbe qui est très utilisée, que ce soit en naturopathie, comme en phytothérapie, etc., etc., en huile essentielle aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas de menthe poivrée, peut-être que c'est le moment d'en consommer. Dans vos salades aussi, les Chinois s'en servent hein, dans les rouleaux de printemps des fois. Donc à vous de voir. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, voilà. Vous êtes peut-être à une phase, certains en tout cas, ce choix numéro 1, les personnes qui ont choisi cette guidance, vous êtes peut-être en phase d'introspection où bah, il y a pas mal de mouvements, où il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent dans votre vie. Donc du coup, eh ben, il faut accepter effectivement qu'en ce moment c'est un peu n'importe quoi, vous ne comprenez pas ce qui se passe ou ce qui arrive dans votre vie et vous dire que ça ne va pas durer, que ça va changer.
Voilà un petit peu. Donc c'est normal, vous êtes à un cap de changement et du coup, il faut absolument l'accepter. Il ne faut pas lutter, surtout pas, hein. Sinon, ça met plus de temps à avancer et à se réaliser dans votre vie, hein. Ça, vous le savez. Euh, et puis si votre intuition vous le dit, c'est que c'est pas pour rien. Puis si vous voulez réussir vos projets, il faut les réussir. Alors maintenant, je vais vous dire un peu l'interprétation de la carte de la Lucia parce qu'effectivement, ça c'est un jeu dont je ne me sers que très rarement et du coup, eh ben, je ne connais pas toutes les interprétations. Alors, lorsque la lune se lève, les lucioles apparaissent, dansant et éclairant l'obscurité de leur vive clarté. Elles sont symboles d'espoir, pardon. Ouh là là. On disait autrefois que les lucioles incarnaient l'âme errante des revenants. Au Vietnam du Sud, elles sont l'âme des héros immortels, tandis qu'en Chine, elles sont les compagnes des étudiants sans le sou, auxquels elles fournissent de la lumière pour leur labeur nocturne. Le Japon leur dédie une fête chaque année. La nuit, ces insectes nocturnes et luminescents diffusent une lumière verte ou jaune vif. Le jour, ils se cachent dans les herbes hautes ou feuilles mortes et brillent pour se reproduire. Leur lumière n'est rien d'autre qu'un signal d'amour destiné à attirer leur partenaire. Cette carte est synonyme d'espoir. Si tu traverses une période d'interrogation, de doute, elle t'annonce que tout va bientôt trouver une solution où tu trouveras la lumière. Ces curieux insectes ont une durée de vie n'excédant pas 10 jours. Ils symbolisent le bonheur de vivre, même leurs larves, les vers luisants, émettent de la lumière. Alors, voilà. Bon, il y a un petit rituel, mais je ne vais pas vous le lire parce que c'est pas une séance de magie, c'est une séance de guidance. Donc voilà un petit peu. Donc cette carte, elle rejoint la première. Elle vous dit qu'effectivement, bon bah si en ce moment vous n'avez pas trop le moral parce que ça va pas trop dans votre vie, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles, un ralentissement, que vous commencez à baisser les bras, on vous dit que ça va pas durer et qu'il faut continuer à y croire à votre projet pour aller vers le succès. Alors, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Bon, alors je pense que pour certains, c'est peut-être évident ce qui a besoin un petit peu de mettre en plan de loi, on va dire, pour pouvoir un petit peu structurer les choses dans votre vie ou structurer les étapes d'un futur projet. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il il faut croire en vous, vous faire confiance et puis bah voilà, mettre un plan d'action pour arriver à votre succès. La passiflore. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers des jolies errances, les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Bon là, on vous dit que vous allez peut-être avoir des amis proches, ou vous allez vous faire de nouveaux amis qui vont vous aider à accéder à votre succès. Donc, il ne faut pas hésiter un petit peu, en tout cas, je parle des vrais amis, naturellement, pas des faux. Et voilà, vous allez pouvoir avancer sur ce plan-là. Et du coup, vous pourrez en plus avoir des personnes vers qui vous tournez si vous rencontrez des difficultés. Alors, le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Voilà, donc là, oui, il faut penser de façon positive, hein. Il ne faut pas oublier que le positif attire le positif. Dans votre cas, on a un succès qui est annoncé. Alors, choix numéro 1, soyez positif. Acceptez les moments difficiles là qui sont en train d'arriver ou qui vont arriver pendant cette phase de pleine lune dans votre vie, hein. Vous savez bien qu'en plus on a notre intuition qui est souvent, on va dire, très développée et très ouverte pendant la phase lunaire.
n'est-ce pas? On est plus réceptif, certains ont leur intuition beaucoup plus développée, donc soyez ouverts à tout ce qui peut se passer. Voilà, choix numéro 1, guidance numéro 1 pour la pleine lune du 25 mars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus si vous la regardez sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, eh ben, partagez-la un maximum avec vos amis et collègues que vous savez qui sont intéressés par ce type de guidance pour faire grandir déjà la communauté. Pour atteindre les 1500 abonnés pour le prochain live de voyance auquel je répondrai à vos questions, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs, parce que bon, moi aussi je m'abonne à certains d'entre vous et certaines, donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Je mettrai le lien, les liens de cartes, si vous voulez, les cartes vous intéressent. Et on va continuer avec ce petit cœur en sélénite, choix numéro 2. Un petit clin d'œil à la boutique dans les yeux de Gaïa où je l'ai eu. Il est franchement magnifique. C'était une belle surprise lors de mon achat. Je ne m'attendais pas à une aussi belle pierre. Alors, on a le courage. Bon, décidément, il semblerait que mademoiselle ait décidé de nous assister pendant cette guidance. Le masque. Le lynx. L'apothicaire avec la bienveillance, le rose pour l'affection et le chakra du troisième œil. Tiens donc. Alors, le courage, peut-être que en ce moment, vous devez un petit peu, oui, faire preuve de courage pour affronter certaines choses ou certaines situations pour lesquelles vous commencez à vous rendre compte que, ben oui, il y a peut-être des choses que vous avez mis en place ou des comportements que vous avez eus avec certaines personnes qui ne correspondent pas à vos vraies valeurs. Donc du coup, et après, il faut faire preuve de courage pour vous montrer sous votre vrai jour. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, surtout des fois quand on est très timide ou quand on veut à tout prix intégrer un groupe. Et ben là, on se rend compte que il y a un couac, hein, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas évident du tout, puisque comment dire, il faut déjà s'accepter comme on est et puis faire fi des réactions que pourraient avoir les autres personnes par rapport à votre vraie personnalité. Alors bon, le courage, ça peut être aussi le courage de ses opinions, de ses actes. En cette phase de pleine lune, hein, vu que certains sentiments sont exacerbés, c'est vrai que certains et certaines peuvent avoir des comportements un petit peu que les autres ne comprennent pas pendant cette phase-là. Donc là, après, il va falloir dire, bah oui, j'ai réagi comme ça parce que sur le coup, j'étais sous le moment de l'impulsion, de la colère, de la rage ou un trop plein d'émotions, hein, vous vous mettez à pleurer, vous avez une crise. Donc voilà, après, bah oui, il faut avoir le courage d'admettre qu'on est émotif, qu'on est en pâte, enfin, etc. etc. La carte du courage, oui, elle vous invite pendant cette phase de pleine lune à l'être. Alors, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Faire semblant, ça va un temps. Il y a un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça colle pas, qu'il y a des choses qui vous conviennent plus. Donc là, on vous invite à rectifier le tir et à être vous-même, à exprimer vos vraies valeurs, vos vraies qualités, votre vrai vous, votre vrai moi. Voilà. Et d'avoir confiance en vous et votre estime de vous. Hein, vous n'avez pas à faire semblant pour faire partie d'un groupe. Si ce groupe-là ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est que c'est pas le bon groupe, c'est que c'est pas les bonnes personnes. D'ailleurs, vous pouvez demander à vos guides et à vos anges qu'ils vous mettent sur la route, sur vos chemins, des personnes qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous sentir à l'aise et surtout de vous accepter comme vous êtes. Voilà pour la carte du masque. On va voir l'interprétation du lynx.
Le lynx est un animal nocturne dont le regard brille dans la nuit et fascine. Son intelligence est comme ses yeux perçantes. Donc voilà, on vous dit bien qu'en plus vous êtes des personnes intelligentes et vives d'esprit. On dit du lynx qu'il est le gardien des secrets oubliés, du secret des magies disparues ainsi que du savoir occulte. Pourquoi? Parce que le lynx ne dit rien, jamais. Il est le plus silencieux de tous les animaux qui frayent sous la lune. Certains pensent d'ailleurs que le sphinx au sourire énigmatique de l'Égypte ancienne était un lynx et non pas un lion. Impassible, calme et pourtant guerrier, il enseigne le respect et la précaution. Les plumeaux de ses oreilles sont des antennes, son ouïe est exceptionnelle. Avoir tiré cette carte est une grande chance car ce mystérieux animal incarne la lucidité, le discernement. Il t'aidera à trouver et à comprendre ce qui est dissimulé, à déjouer les pièges. Grâce à lui, tu seras relié à la clarté du ciel. Sans que tu le perçoives distinctement, le lynx va te protéger de la perfidie de tes semblables. Il te permettra de percevoir des images mentales te montrant que les autres te cachent et ce que les autres te cachent et qu'ils cachent à eux-mêmes. Tu devineras leurs peurs, leurs mensonges, leur aveuglement. Tu deviendras plus clairvoyante. Bon, voilà, en phase de pleine lune, comme on le disait tout à l'heure, certains et certaines vont avoir leur intuition qui va être décuplée. Et là, on vous dit aussi que vous allez voir l'intention de certaines personnes vis-à-vis de vous, en bon ou en mauvais, euh, l'un comme l'autre. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'anticiper peut-être certaines choses, d'éviter peut-être les bâtons dans les roues qu'on pourrait essayer de vous mettre. En tout cas, on voit que vous allez avoir plus de clarté. On vous parle de clairvoyance. Donc peut-être même que certains et certaines d'entre vous vont recevoir des messages par le biais d'images, de rêves aussi. N'hésitez pas à avoir un petit carnet et à interpréter vos rêves après par la suite, ou des symboles, d'images de symboles. Ça peut être sous cette forme-là que vous pourriez recevoir des messages de vos guides. Alors, on va continuer avec l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants soignant l'âme des patients, c'est le plus important. Bon, là, on voit bien qu'on vous dit qu'il faut être dans la bienveillance, hein, toujours dans la positivité vis-à-vis des autres. Hein. N'oubliez pas qu'il y a cette loi d'abondance. Enfin, oui, oui, si, c'est un peu une loi aussi. Hein. Si vous êtes dans la bienveillance et dans l'abondance, dans la positivité, à votre tour, vous allez recevoir de la positivité et de l'abondance. Comme le disait tout à l'heure la guidance du choix numéro 1, avec le chakra racine qui était sorti, vous attirez le positif. Si vous pensez des négativités, forcément, vous allez attirer à vous des négativités dans votre vie. Hein. Je sais pas, mettons, vous allez penser que vous allez recevoir une facture de rappel pour votre gaz ou votre électricité qui va être élevée, et forcément, vous allez la recevoir. Parce que si vous pensez que vous allez avoir un avoir sur votre facture d'électricité parce que vous avez fait des efforts, vous avez moins consommé, eh ben, la différence, elle est là, quoi. Le rose, l'affection. Alors, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous, les sentiments dentelles des liens éternels. Voilà, donc là, on vous dit aussi que il faut croire en l'amour universel. Sachez que vous n'êtes pas seul, hein, effectivement. Il y a des liens très forts et des liens qui sont éternels, qui seront toujours là auprès de vous. Donc, si vous en ressentez le besoin, portez du rose pendant cette phase de pleine lune. Et puis, n'hésitez pas à vous tourner vers vos amis si vous sentez que vous en avez besoin. Alors, le chakra du troisième œil. Hein, pourquoi ça n'est pas surprenant pendant qu'on fait le tirage de la guidance de la pleine lune? Parce que c'est en lien avec notre intuition. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Bon, là, on peut vous dire que là, vous pouvez percevoir aussi, voilà, la bienveillance des gens par rapport à leur couleur de l'aura aussi. Hein, par exemple, si vous arrivez à voir la couleur de l'aura des gens, eh bien, écoutez, vous verrez bien, effectivement, si elles sont sombres, si elles sont claires, si elles sont lumineuses. Donc, forcément, plus l'aura de la personne va être lumineuse, et mieux ce sera pour vous et pour elle, parce que ça voudra dire qu'effectivement, cette personne, elle est dans l'amour et dans la bienveillance.
Si vous en ressentez le besoin, bah, n'hésitez pas à demander à vos anges de lumière et à vos guides bah, de vous aider un petit peu à voir clair peut-être dans certaines situations. Et je pense que vous recevrez effectivement des messages, alors soit par image, soit par rêve en tout cas, mais ils sont là et ils n'attendent que ça d'intervenir, mais il faut que vous leur demandiez un petit coup de pouce. Voilà pour cette guidance numéro 2. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions de thèmes que je ne traite pas encore actuellement dans mes guidances, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Je réponds à tous les commentaires. Comme je l'ai dit dans le choix numéro 1, je mettrai en lien les cartes, hein, si vous voulez vous les procurer. Et en attendant la mise à jour du blog, vous pouvez me joindre par le biais des commentaires sous la vidéo YouTube ou encore sur TikTok, si vous me suivez sur TikTok. Alors, en tout cas, je vous remercie de me suivre, de vous être abonné. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo. Je rappelle que dès qu'on atteint les 1500 abonnés, on approche, hein, on n'est pas loin. Il y aura un live voyance auquel je répondrai à vos interrogations. Que ce soit le professionnel, la vie privée, le sentimental, les finances, l'amitié aussi, c'est important. Voilà un petit peu pour vous. Alors, on va continuer avec le dernier choix qui est la pierre suivante, le cristal de roche, et nous allons découvrir les cartes ensemble. On a la carte de l'abondance, la carte de la transmutation. Je vais pousser un petit peu parce que sur G plus place, on a Gaïa. La cohérence du chaos, le coriandre et l'ange terrestre. Bon, alors pour moi là, il est question d'abondance dans ce choix. Donc peut-être que vous êtes dans une phase où vous allez recevoir plus d'abondance à vous, tout en n'oubliant pas aussi d'aller dans le sens de l'abondance. Il faut faire des gestes tu donnes, tu reçois, hein, dans le bon sens, naturellement. Alors attention à l'abondance, ça ne veut pas dire donner de l'argent à tout va, hein, ça peut être passer du temps avec des personnes, par exemple, vous avez une grand-mère que vous n'avez pas été voir depuis longtemps en maison de repos, et ben vous pouvez aller lui rendre visite, passer du temps avec elle, aller rendre visite à des gens à l'hôpital et leur faire la lecture ou jouer aux cartes avec eux. Enfin voilà, ça peut être ce type-là d'abondance, hein, voilà. Ça peut être aussi que vous partagez des vidéos de votre passion sur YouTube ou un autre réseau de ce type-là. Ça aussi, c'est de l'abondance, hein. Et vous, de votre côté, bah, vous recevrez aussi de l'abondance. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, il y a peut-être des personnes, effectivement, qui sont en train d'opérer un changement intérieur en elles. Parce que voilà, elles sont dans une phase de changement, hein. Comme vous avez peut-être hésité d'ailleurs avec la guidance numéro 1, parce que il y a aussi la notion d'accepter le chaos actuel qu'il y a dans votre vie. Donc si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce qu'il y aura peut-être aussi des messages qui vont vous parler dans la guidance numéro 1. Je vous rappelle, c'est une guidance intemporelle. Vous avez le droit de faire un choix, ou deux choix, ou voir, écouter toute la guidance et noter ce qui vous parle sur tout l'ensemble de la guidance aussi. Donc n'hésitez pas à faire le nécessaire pour, on va dire, avoir le meilleur de la guidance. Je m'excuse, hein, j'ai mon chat qui fait un peu le bazar aujourd'hui. Voilà, mais bon, ça change un petit peu, elle met de l'animation dans la maison. Je pense que vous êtes tous de mon avis, que ce soit un chien, un chat, un lapin, à partir du moment où on a des animaux, ils attirent très vite notre attention. Alors, quoi vous dire d'autre? Le guérisseur intérieur. Alors peut-être qu'il y a encore des blessures profondes qui étaient là en vous, que vous allez réussir à guérir pendant cette phase de pleine lune. Peut-être que vous allez faire des rituels, hein, je ne sais pas. Il y en a certains peut-être, ou certaines d'entre vous qui, comment dire,
font des rituels de magie pour amplifier leur santé, leur joie de vivre, avoir un travail plus épanouissant. Enfin voilà, ça c'est chacun fait comme il veut. Il y en a d'autres qui font des prières aussi. Donc c'est à vous de voir comment vous vivez votre phase de pleine lune. Alors, on va passer à la carte de Gaïa. Hop, qui est en lien avec la terre-mère. Donc là, ceux qui ont choisi cette guidance, ça veut dire aussi que vous avez un lien quand même assez fort avec tout ce qui est nature et animaux, hein. Déesse mère, source de toute vie, Gaïa est la plus ancienne des divinités. Gaïa est la terre née du chaos, indissociable de la lune car maîtresse du temps. Avec Ouranos, elle engendrera les titans, les cyclopes et les hécatonchires, créatures monstrueuses qu'Ouranos emprisonna au grand désespoir de Gaïa. Très respectée, empathique et mesurée, écoutant toujours les différents partis mêlés à un conflit, Gaïa préside les mariages et récompense les hommes en leur donnant des enfants en bonne santé. Elle t'invite à te reconnecter à la terre, à toi-même. Elle rappelle l'importance de s'enraciner. Elle a une incroyable source d'apaisement et permet de se sentir en sécurité. Pardon. Cette carte indique que tu es capable de protéger ce qui t'est précieux, mais elle t'invite aussi à bien réfléchir avant de passer à l'action. Voilà, donc là on voit bien que vous allez faire, c'est pareil, des choix. On vous invite effectivement à vous reconnecter à la nature, à prendre du temps pour vous. Alors si vous pouvez, sortez, allez vous promener dans les parcs, dans les forêts, être en contact avec les plantes, les animaux, pour vous ressourcer intérieurement, pour aussi être en meilleure puissance énergétique ou augmenter vos taux de vibration. Et en tout cas, on vous dit que oui, il faut absolument vous reconnecter à la nature et à Gaïa. La cohérence du chaos. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innombrable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser, structure et définit tes priorités. Bon voilà, on vous dit que certes, il y a peut-être une phase encore où ça va être en dents de scie, les montagnes russes dans votre vie, notamment pendant cette période de phase lunaire. Mais si vous arrivez un petit peu à prendre une feuille et mettre, disons, allez, cette semaine, je veux faire ça. Donc, vous notez bien votre objectif premier. Et après, en dessous, vous mettez les actions que vous pouvez mettre en place au fur et à mesure pour que vous ne perdiez pas de vue cet objectif et puis que vous restiez effectivement enraciné, comme le disait si bien la carte Gaïa, et pouvoir réaliser plus facilement votre objectif. Parce que c'est vrai que quand on est sollicité de toutes parts et que c'est un petit peu le gros bazar dans notre vie, pour rester poli, c'est pas toujours facile d'avancer. Alors, le coriandre et le désir. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie. Décor endormi sous tes effets, l'âme liée dans une union sacrée, désir, accord perdu, communier. Bon, là, on vous dit, cette carte, elle vous invite effectivement à bien fixer votre objectif, parce que c'est en lien avec le désir. Alors que ce soit un désir d'être en couple, un désir professionnel ou financier, on vous dit qu'il faut vraiment bien y penser et comment dire et maintenir la flamme de ce désir. Voilà, c'est un petit peu ça qu'elle vous dit, cette carte, qu'il faut réussir à avoir certains objectifs, mais il faut aussi le nourrir et lui donner à manger. Votre feu, si vous ne l'alimentez pas, il meurt. La flamme de votre désir, c'est pareil. Si vous l'alimentez tous les jours, que vous y pensez tous les jours, que vous faites des visualisations, par exemple, pour vous aider à atteindre cet objectif, il faut le faire régulièrement et tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous avez désiré. Alors, l'ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors là, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez hésité, franchement, avec les autres parties de la guidance. Là, l'amour, c'était surtout dans le choix numéro 2. Donc, vous pouvez toujours aller y jeter un œil, si vous avez le temps, naturellement. Sinon, vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. N'oubliez pas, les vidéos, à moins que YouTube me les supprime, mais pour l'instant, ça va, je suis toujours dans les critères
commentaires où je ne suis pas bannie, parce que moi, effectivement, en fonction de certains autres de mes collègues, je sais que s'ils parlent de certaines choses, ils peuvent être bannis. Mais bon, après, c'est leur sujet à eux de prédilection dans leurs interprétations. Donc forcément, c'est à eux de savoir comment faire pour que leur chaîne ne soit pas stoppée pendant un temps ou bannie. Alors, on vous parle d'enseigner l'amour quand même, hein, avec l'abondance, la connexion à Gaïa, qui est aussi une grande déesse de l'amour. Oui, il y a effectivement besoin peut-être d'être dans une phase d'amour, de rayonner de l'amour, de donner de l'amour. Alors attention, quand je dis donner de l'amour, ça ne veut pas dire vous mettre en couple avec le premier venu. Voilà, vous pouvez donner de l'amour à vos animaux, à vos plantes, à vos anges, à vos guides, à l'univers, à votre famille, à vos proches, à vos enfants. Enfin voilà, vous savez, c'est pas moi qui veux vous dire avec qui vous sentez que vous avez une grande affinité et avec qui effectivement vous pouvez partager et donner de l'amour et l'enseigner parce que ben oui, peut-être que vos enfants savent pas trop ce que c'est qu'aimer quelqu'un et vous pouvez peut-être commencer un petit peu à leur montrer les gestes ou à leur apprendre, voilà, pour que effectivement eux aussi à leur tour soient dans une phase d'abondance dans le bon sens, hein, dans la lumière. Voilà. Alors voilà pour ce choix numéro 3, on va en rester là. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me faire des retours, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Euh, Si vous êtes sur TikTok et que vous êtes en train de me regarder dans cette vidéo, sachez que sur YouTube, il y a la guidance du printemps que je n'ai malheureusement pas partagée sur TikTok, tout simplement parce que elle dure 1 heure. Donc effectivement, c'est une grande vidéo. Et comment dire, du coup, eh ben, je suis pas sûre que TikTok téléverse effectivement des vidéos aussi longues. Donc n'hésitez pas à y faire un tour sur YouTube. Quoi vous dire d'autre? Il y a une autre guidance aussi par rapport aux libérations des mémoires cellulaires. Donc si ça vous intéresse, eh ben, allez sur YouTube, allez y jeter un œil. Et puis bah, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que je vous rappelle que bientôt il y aura le live où je vais répondre à vos interrogations sur TikTok pour le moment parce que bah, YouTube, bah, mes abonnés grandissent, mais bon, je préfère attendre encore un petit peu effectivement pour faire un live sur YouTube, mais pourquoi pas? La porte n'est pas fermée sur le sujet. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une autre guidance ou une autre vidéo. Ciao, ciao!